Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Ce matin, dans notre émission, on reçoit Monsieur Théophile Tchala. Avec lui, on va parler des questions qui concernent le développement de notre pays, surtout de la structure Tech Consulting. Il est avec nous dans le studio. Monsieur Tchala, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de vous, parce que j'ai regardé votre document, vous dites beaucoup de choses intéressantes dedans, surtout en ce qui concerne la diversification de l'économie de notre pays. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots de vous? Alors à la base, je suis, il y a quelques années, ingénieur de télécom et puis manager de systèmes d'information. Voilà, oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la radio était ma passion. Et donc, et à l'époque où j'étais ingénieur, j'ai construit beaucoup de stations radio. Mais depuis 10 ans, je suis coach professionnel. Je suis dans l'accompagnement des humains. J'ai constaté que j'avais plus de passion à accompagner les gens, et parce que au-delà de ce qu'ils en recevaient et dont ils étaient vraiment contents, satisfaits, ce que moi je recevais en retour était fantastique. Vous voyez, j'étais payé en retour par le plaisir que je voyais dans les yeux des gens. Donc c'est comme ça que j'étais directeur dans une top société à Douala au Cameroun. J'ai démissionné. D'ailleurs, c'est très rare que ça arrive comme ça, pour ouvrir mon cabinet de coaching. Donc, je suis certifié executive coach, master coach, certifié en gestion de stress, expert en leadership intelligent auprès de John Matten, qui est 6 fois numéro 1 mondial encore cette année, ancien coach de Steve Jobs. Et donc, j'accompagne au quotidien des dirigeants, des chefs d'entreprise, des créateurs de sociétés et même des startups à tous les niveaux, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc, je les accompagne à l'amélioration de la performance et dans les questions de leadership notamment, où j'ai vraiment pas mal d'expertise. Et donc, j'ai observé ce qui se passe au Gabon. Il y a une véritable transformation qui se passe au Gabon. Et en tant qu'habitant de l'Afrique centrale, j'ai pensé que c'était quelque chose de fantastique, parce que chaque fois qu'on avance, je pense que c'est positif, parce qu'il y a autour de nous, on entend beaucoup d'histoires tristes. Mais là, on est dans la transformation d'un pays. Et quand on parle de transformation, les gens voient transformation d'entreprise, transformation au niveau matériel, etc., de la construction. Mais moi, je bâtis les hommes. Parce que c'est la question que moi je voulais vous poser. Là, en général, quand les gens en Afrique entendent transformation, ils voient construction des bâtiments, construction des routes, mais il y a d'abord les hommes. La question centrale, c'est les hommes. Absolument. Comment vous agissez sur les hommes? À quel moment vous sentez que vous avez un impact de consultant sur une personne? Est-ce que vous sentez ça au quotidien quand vous travaillez avec quelqu'un? Alors, l'une des premières caractéristiques d'un coach, c'est l'étude de personnalité. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelques minutes pour connaître la personnalité des gens. Et ça a un avantage fantastique, parce que ça me permet d'interagir avec la personne. Parce que mieux vous connaissez les gens, mieux vous savez interagir. Je vous donne un exemple. Si vous savez que cette personne est une personne nerveuse qui a tendance à s'énerver vite, vous prendrez des précautions pour vous adresser à lui, sans changer le contenu. Si vous savez que c'est une personne qui est plutôt du genre lente à réagir, tenez, votre collaborateur est quelqu'un de flegmatique, qui n'est jamais à l'heure, qui est toujours en retard pour remettre des dossiers, parce que vous connaissez sa personnalité. Au lieu de l'engueuler tout le temps, alors au lieu de lui demander le dossier pour lundi matin, ou bien pour mardi, vous lui demanderez ça pour lundi, sachant qu'il va être en retard et il va le remettre mardi. Et vous êtes quitte. Ça, c'est la connaissance de la personnalité. Donc, en général, quand on aperçoit les gens, on peut commencer à comprendre dans quelle catégorie il est placé, et ça aide à résoudre leurs problèmes. Mais pour accompagner quelqu'un, il faut une demande.
Vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et c'est ça, en Et Afrique, les gens, ils connaissent tout. Absolument. Ils sont toujours... Non, je connais. Malheureusement, et c'est ça le coup. On est dans un environnement là où les gens vous reviennent avec l'expression « je sais ». Petit conseil, non, je sais. Comment vous vous en sortez avec des individus comme ça? En octobre dernier, à Johannesburg, je tenais une conférence où je parlais du paradoxe africain, du leadership africain. À la base, le leadership est le même partout. Vous pensez? Le leadership, c'est un mot français qui veut dire la même chose. Est-ce que je suis capable d'accompagner quelqu'un d'un point A à un point B pendant que cette personne est enthousiaste et n'est pas sous ma contrainte? C'est ça le leadership. Et donc, quelle que soit l'attitude, le leadership est le même. Sauf qu'en Afrique, il y a un environnement particulier. Et donc, il y a un contexte africain qui fait qu'il y a des paradoxes qu'il faut lever. L'un des premiers paradoxes, c'est que les gens ne comprennent pas que parce que malgré le fait qu'ils soient déjà arrivés, qu'ils aient une certaine stature professionnelle, sociale, politique, etc., ils en ont encore à prendre. Et parce qu'ils pensent que je suis arrivé. Qu'est-ce que ce petit peut encore m'apprendre? Mais attendez, pourquoi Usain Bolt a besoin d'un entraîneur? Vous voyez, ce champion du monde, pourquoi a-t-il besoin d'un entraîneur? Parce que tout le monde a besoin de se faire accompagner. Que ce soit un chef d'État, un ministre, un chauffeur de taxi. On a besoin d'accompagnement, ne serait-ce que parce que celui qui vous accompagne, et qui est un professionnel, et qui est outillé pour ça, a la capacité de voir ce que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas vous voir vous-même. Et donc, c'est vrai que quand vous êtes entraîné, vous pouvez vous mettre, on va dire, méta-position, c'est-à-dire vous voir un peu comme si vous étiez hors de vous. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous êtes capable d'analyser? Et c'est bien d'avoir une tierce personne qui peut voir et qui peut interpréter et vous accompagner pour chercher la meilleure version de vous-même. Et c'est ce que je fais au quotidien. Est-ce qu'en Afrique, vous avez beaucoup de clients? Est-ce que les gens acceptent cette nouvelle forme de se former, ce nouveau moyen de se former? Est-ce que les gens acceptent des gens qui les accompagnent au quotidien pour développer leur leadership? Est-ce que les gens comprennent la vraie valeur du leadership? Pas encore au niveau des Occidentaux, mais ça arrive. Parce que vous allez voir qu'actuellement, quand on regarde les leaders africains, il y a plusieurs catégories, plusieurs types de leaders. Prenons dans les affaires. Il y a ceux qui ont bâti leur fortune depuis 20-30 ans. Ils sont partis de rien, peut-être ils font des petits métiers et puis ils sont devenus riches. Aujourd'hui, quand vous leur dites, moi, je peux vous aider à mieux faire. Ils me disent, mais pour qui tu te prends? Ça fait 30 ans que je fais ça. 30 ans que je fais ça. Mais vous allez voir, il y a de nouveaux patrons. Je prends Tony Elumelu, qui est parti de rien aussi, qui est parti de rien aussi et qui a bâti une banque panafricaine. Mais ce monsieur, il est arrivé vite parce que il a compris et il utilise l'environnement, il utilise les nouvelles technologies, il utilise l'intelligence artificielle, il utilise le digital et il utilise les techniques de développement personnel. Oui. Et donc, il y a beaucoup de gens ne comprennent pas, mais il y en a qui comprennent, mais on est encore loin du compte. Mais il ne faut pas désespérer parce qu'il faut commencer quelque part. Vous avez parlé de la gestion du stress tout à l'heure, alors que beaucoup disent « je suis habitué à travailler dans le stress ». Est-ce que c'est normal ou pas? Quand il dit qu'il est habitué à travailler dans le stress, c'est juste une déclaration, en fait. Ça ne veut absolument rien dire, au fond. Parce que, en fait, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous subissons le stress. Nous subissons le stress parce que les éléments qui causent le stress sont autour de nous. Nous n'avons pas la maîtrise dessus. Ces éléments s'appellent des stresseurs. Par exemple, quand votre enfant est têtu à la maison, le fait d'être têtu constitue un stresseur. Vous êtes stressé. Quand votre patron vous demande un dossier en 2 heures alors que vous avez besoin d'une demi-journée pour le faire, il vous stresse. Donc, en fait, quand vous marchez dans la rue et que quelqu'un klaxonne derrière vous, c'est du stress. Quand vous êtes malade, parce que le stress physique, quand quelqu'un vous donne un coup de poing ou vous cogne sans faire exprès, c'est du stress. Mais
il y a aussi il y a le stress physique, il y a le stress psychologique. Tout ça, c'est du stress. Vous ne pouvez pas empêcher le stress de vous attaquer. En Afrique, les gens disent, moi, je ne suis pas stressé. Ou bien ils disent, je domine le stress. Personne ne domine le stress. En fait, la seule manière de gérer le stress, c'est d'empêcher les stresseurs de vous atteindre. Je vous donne un exemple. Si votre patron est quelqu'un, j'ai pris un exemple tout à l'heure, quelqu'un qui est... les chefs d'entreprise sont des personnes colériques, qui veulent des résultats, qui n'aiment pas les fainéants, qui aiment aller vite. Vous savez qu'il est comme ça et que s'il vous engueule, vous allez perdre des pédales. Et quand vous perdez les pédales, ça veut dire que vous êtes stressé. Et quand vous êtes stressé, votre cerveau ne fonctionne plus normalement. Et ce que vous pouvez faire, vous faisiez en 2 heures, il vous faut désormais plus de temps pour le faire. C'est ça le stress. Mais les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a des signes de stress. Et là, maintenant, si vous savez que votre patron il est comme ça, eh bien, vous anticipez. Cherchez à mieux le connaître. De quoi a-t-il besoin? Si je lui donne ce qu'il veut, il ne s'énerve plus sur moi. Et s'il ne s'énerve plus sur moi, je ne suis plus stressé. C'est comme ça à tous les niveaux. Par exemple, vous savez qu'une femme qui attend un bébé peut être nerveuse. Et si elle est nerveuse parce qu'elle a un stress physique et psychologique. Parce que le poids qu'elle porte, ça crée des contraintes physiologiques qui vont c'est un peu comme maladie, entre guillemets. C'est un stress physique. Mais le fait aussi de penser à l'accouchement demain, c'est un stress psychologique. Et tout ça fait qu'elle devient nerveuse. Et elle vous donne à vous, son mari, le stress. Donc, vous êtes stressé parce qu'elle vous transmet le stress. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des exercices de pleine conscience, la méditation, ça peut être la prière pour les chrétiens, mais ça peut être la relaxation, etc. Ça peut être aussi simplement d'avoir l'esprit positif. Et pour vraiment chuter sur le sujet, la seule manière de gérer le stress, alors il y a 2 choses. Premièrement, c'est connaître des stresseurs, les éviter. Et deuxièmement, quand vous êtes stressé, faire certains exercices. Tout le monde subit le stress, mais la question c'est à quel point vous subissez le stress. Plus ou moins. Pendant longtemps ou pas longtemps. Donc, subir le stress, c'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est garder le stress longtemps. Et ça, c'est notre job, d'aider des gens à ne plus être stressés, à donner leur plein potentiel. Vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. Depuis combien de temps vous vous êtes déjà lancé dessus? Je suis... alors, je vais vous dire, je vais me tenir sur 2 perspectives. La première perspective, c'est qu'en tant que j'étais exécutif, donc directeur dans une top entreprise, une top première entreprise au Cameroun. Et donc, à ce titre, j'étais confronté à des questions stratégiques. Et quand vous êtes confronté à des questions stratégiques, forcément, vous allez subir le stress. Vous allez comprendre que le stress crée des problèmes importants, des problèmes métaboliques notamment. Et vous allez voir que les chefs d'entreprise, ils sont souvent hypertendus, ils ont la goutte, ils ont du diabète. Ce sont des maladies métaboliques. Et 70% de nos maladies viennent du stress. Donc plus vous montez dans les niveaux exécutifs, plus vous faites face au stress à cause de vos charges, à cause de vos responsabilités. Alors, donc j'ai vécu cela. Et donc j'ai commencé à sentir physiquement que j'avais des problèmes. Mais quand j'ai quitté mon boulot, c'était pas pour cette raison, c'était pour une autre passion. Je me suis rendu compte que ça a résolu en même temps une partie d'un stress dont je n'avais pas besoin. Donc, vous voyez, pour être simple, quand vous êtes, quand vous avez le stress, juste cherchez quelle est la source de ce stress et le résoudre. Et donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Vous avez un document qui s'appelle « Contribution au plan national de développement » que j'ai sous mes yeux. Quel est l'objectif principal de Tech Consulting dans le cadre du plan national de développement du Gabon? Alors, ce qui est très intéressant dans ce plan... Alors, je regarde un peu tout ce qui se passe autour de moi et puis je regarde que
dans le plan de développement, le plan national de transition qui date de 2024, on a dit qu'il fallait, il y avait diversifier l'économie nationale, c'était 4 points je pense, développer les infrastructures, assurer le bien-être des populations, et puis il y a la gouvernance. Moi je m'en tiens qu'aux 2 points. Assurer le bien-être des populations. Moi, j'ai dit c'est fantastique, voilà quelqu'un qui a compris que si la population, si les hommes se portent bien, le pays se porte bien. Alors il faut l'accompagner dessus. Et l'accompagner, c'est sur le plan comportemental. Et c'est là où intervient le leadership. Parce que si vous voyez le leadership, c'est d'abord vos pensées, vos croyances, votre carte de référence. Ensuite, ça débouche sur des émotions. Les émotions débouchent sur les comportements. Et à partir du comportement, ça devient visible. C'est comme l'iceberg, le dessus de l'iceberg. Et ce comportement-là, parce qu'il est visible, il traduit votre personnalité. Et les gens vont dire, ah, il est comme ça. Et vous voyez, c'est ça, la révélation de votre personnalité, c'est la manifestation de votre leadership. Le leadership s'exerce parce qu'on le voit. Et donc, si les gens se comportent bien, et s'ils se comportent de façon intentionnellement bien, alors ils sont plus productifs pour leur entreprise, pour leur maison, pour la société, pour le pays. Et j'ai dit, il faut accompagner les gens. Et moi, je pense qu'en entreprise, au lieu d'investir, parce qu'après, je vois que le plan de transition, il y a les constructions, etc., et ça demande beaucoup de moyens colossaux financiers, etc. Mais tout le monde pense argent, tout le monde pense, on l'a dit au départ, construction. Et vous allez voir que dans les entreprises, quand l'entreprise est en difficulté, la première chose, la première partie du budget qu'on va éliminer, ce budget formation et accompagnement et coaching. C'est une erreur, parce qu'il n'y a rien de tel que l'être humain, que l'accompagnement de l'être humain pour apporter des résultats fantastiques à très peu de coûts, à moins de coûts. Parce que nous nous transformons avec tout ce que nous apprenons. Nous sommes dans l'apprentissage au contenu. Et on est comme, on va dire, des animaux, on est domestiqué par tout ce que nous apprenons. Et quand on est domestiqué, ça veut dire que nos habitudes changent. Et si nos habitudes changent, on commence à faire des choses, des bonnes choses, de façon automatique et de façon, comment je vais dire, intentionnelle. Vous voyez, ça façonne votre destin. Vous avez un nouveau caractère, un nouveau destin peut s'ouvrir à vous. Et comment vous accompagnez quels sont, par exemple, les défis que vous rencontrez dans l'accompagnement des managers? Les défis, l'un des principaux défis, c'est le doute. Je vais vous dire. Et c'est par rapport à ce que je disais au départ, les gens viennent vous dire, et j'ai beaucoup de chefs d'entreprise, je parle des top, des DG, j'accompagne des DG, ils viennent vous dire, oui, j'ai vraiment envie, je viens de prendre un nouveau poste et je veux passer à l'étape suivante. Parce qu'il vient de prendre un nouveau poste, il a le stress de l'inconnu, et puis il doute de lui-même, il ne sait pas s'il va y arriver. C'est pour ça qu'il vient me voir. Mais dès qu'il commence, il prend la fonction, il commence à sentir, ouais, mais je suis bien dedans. Pourquoi j'ai même besoin de lui? Et donc, et après, ils oublient les raisons pour lesquelles il était venu me voir. Mais ils oublient qu'aujourd'hui, tous les acteurs de cinéma, les vedettes, les chefs d'État, etc., ils ont tous des coachs. Mais c'est eux les experts. Le coach n'est pas expert dans votre domaine. Il vous accompagne. C'est quelqu'un, un professionnel qui a la capacité. Donc, les gens doutent, les gens sont instables. Et puis, il y a aussi, je veux dire, le paradoxe de l'environnement, le paradoxe de la culture. La culture chez nous. Pourquoi? Imaginez un coach qui est une femme. Et les femmes sont fantastiques. Les femmes ont un leadership incroyable. Ils en parlaient encore il n'y a pas longtemps dans une émission. Imaginez, vous êtes un coach, une femme, et vous êtes devant un chef d'entreprise qui a réussi. Déjà, ce n'est pas facile, et je le disais tout à l'heure, pour moi, qui suis un homme, de lui dire à quelqu'un qui a réussi, je peux vous accompagner pour aller plus loin. Mais vous,
vous venez une femme, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Vous voyez, c'est l'environnement, c'est la culture. Et donc, c'est pas facile, mais véritablement, on y arrive petit à petit. Et c'est pour ça que j'ai un objectif également pédagogique. Oui. Je dois faire comprendre aux gens et que c'est une bonne chose de se faire accompagner, que ça n'enlève rien à sa compétence, ça n'enlève rien à ce qu'il est, mais qu'il a besoin parce que voilà, c'est ça. Et je pense que les coachs qui vont venir après moi, ils seront tranquilles, la route sera dégagée. Vous avez un test qui s'appelle le MLEI. C'est quoi exactement? Maton Leadership Enneagram Inventory. John Maton, c'est l'exécutif coach numéro 1 de cette année 2025. En tout cas, sur les 7 dernières années, il a été 6 fois exécutif coach numéro 1. C'est lui qui m'a formé à l'exécutif coaching et d'ailleurs, je suis certifié. Et il est numéro 1 devant des sommités comme Tony Robbins, que tout le monde connaît, Peter Chi et d'autres encore. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Alors, il a créé, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, il a créé un test qui se fait en ligne dans sa base de données. Ce n'est pas moi. Moi, je suis simplement certifié et j'ai la capacité d'interpréter. Parce que faire un test, c'est une bonne chose, mais après, il faut l'interpréter. Alors, ce test vous permet de connaître votre, alors en anglais, inner core, votre identité fondamentale. Qui vous êtes? Si je sais qui je suis, je peux savoir comment aller où je veux aller. Et parfois même, et d'ailleurs même, sachant qui je suis, je peux décider où je veux aller. Vous voyez? C'est un peu, savoir qui je suis, c'est comme si vous connaissiez votre point de départ. Sur un point de départ, c'est comme si vous êtes dans la nature. Et ça, il vous fait connaître ça. Et en deuxième lieu, moi j'interprète et je vous indique sur quels aspects travailler et dans quel ordre pour améliorer votre leadership. Et juste pour dire une chose, la psychologie disait avant que la personnalité de l'homme ne change pas. Mais ça, c'était avant. Dans les années 70, encore on disait ça. Mais aujourd'hui, avec la neuroscience, avec tout a changé, les technologies, les sciences ont évolué. On a prouvé aujourd'hui que le cerveau humain est fonctionnel pendant longtemps et que l'être humain a la capacité de changer quel que soit l'âge. Et heureusement, parce que si à 20 ans vous étiez qui vous étiez et que vous ne pouvez plus changer, c'était grave. C'est grave. Donc maintenant, on sait qu'on peut changer. Même s'il n'y a que 25%, et il y a une science qui s'appelle l'épigénétique qui parle de ça, qu'il y a 25% de personnalité qui changent, mais c'est suffisant pour que vous soyez une autre personne. L'important n'est pas de dire que de changer à 180 degrés, c'est de dire, est-ce que je connais mes forces? Est-ce que je connais mes faiblesses? Je ne travaille pas sur mes faiblesses. Ce que je dois faire, c'est dire, ok, je connais mes faiblesses. Quand ça se présente, je fais attention. Voie de contournement. Mais je connais mes forces. Je travaille sur mes forces pour être plus fort dans ce que je fais. Parce qu'on ne travaille pas sur ses faiblesses, on travaille sur ses forces. Mais il faut les connaître. Certaines de vos forces, vous les connaissez, mais c'est difficile de les connaître toutes. C'est pour ça que ce MLEI, ce test MLEI d'énéagramme, parce que l'énéagramme c'est un test connu, mais chez John Maton c'est très précis, ça vous permet de connaître qui vous êtes. Et quand je travaille avec les top managers, ceux qui le souhaitent, parce que ça a un prix, c'est pas moi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je dis, si vous allez en ligne, vous allez voir qu'il coûte $200. Moi, je dis, je crois, à 100 000 francs, on va vous le faire avec l'interprétation. Mais en ligne, vous allez voir, $200, vous êtes déjà plus loin que ce que... Donc, moi, parce que c'est moi, ils vont me faire, comment je veux dire, un prix particulier. Et moi, je vais interpréter et je peux vous accompagner derrière pour que vous avanciez étape par étape pour corriger votre personnalité, devenir une meilleure version de vous-même,
un meilleur leader, un meilleur patron, avoir de meilleures relations avec les gens, mieux vous exprimer en public, meilleures relations avec votre famille, avoir de meilleurs rapports, la balance entre la vie familiale et la vie professionnelle. Voilà, toutes ces questions-là, on vous accompagne à gérer ça et vous êtes mieux dans votre peau et vous êtes en meilleure santé. Vous êtes à Libreville pour combien de temps? Ma journée se termine demain, mais comme j'ai des amis très chers ici, j'ai décidé de venir souvent. D'accord. Voilà. Monsieur Théophile Tchalan, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On aura l'occasion de rediscuter sur des questions de développement humain et de leadership. Merci infiniment. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.